Ouais, je t'ai lancé Linux pour un podcast sur les podcasts. Le petit mec avec le casque et le jeu d'acteur plus que douteux, c'est moi. Ouais, je sais, c'est pas très glorieux. Mais la suite est drôle. Je m'appelle Elliot Avo, j'ai 20 ans et j'ai quelques passions dans la vie, comme la musique, l'écriture, l'informatique et le jeu vidéo. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu me diriger vers un parcours classique et finir ingénieur ou développeur de jeux vidéo. Mais à la place, j'ai décidé de me tourner vers le cinéma. Silence sur le plateau. Tu vois le cap là? Ouais. Ok, Alors tu peux. Séquence 3, plan 2, prise 1. Je fais véritablement mon entrée dans le milieu artistique à 16 ans lorsque j'obtiens mon premier rôle dans une série télévisée. Bon, j'étais Kevin III dans Les Chicots à Dunkerque. Mais c'était un début. Je continue mon parcours tranquillement, je joue, j'écris et je m'essaye même à la réalisation. Et après des années à en chier, après des années de dur labeur, j'en suis arrivé à parler de ma vie pas si ouf que ça sur YouTube. Aujourd'hui, je vais vous livrer 3 anecdotes de tournage. Alors, t'en as pour tous les goûts. T'en as une qui est joyeuse, t'en as une qui est cringe, et t'en as une qui est triste. Ah, on s'amuse bien, je te promets. Eh bien, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec la première anecdote. Alors, ça se passe en 2018 à Dunkerque. Dunkerque, on y vient pour se balader sur la plage, manger des glaces, se baigner. Pas du tout. Nous on y va pour tourner des films. C'était mon tout premier tournage. Bon, j'étais que figurant mais j'étais super excité. C'était ouf pour moi à l'époque. L'équipe avait donné un point de rendez-vous à tous les figurants à un endroit précis. J'arrive à l'heure, peut-être même un peu en avance, et pourtant c'est rare. Et là, personne. Bon, je me dis c'est pas grave, je dois être le premier arrivé, il y a d'autres personnes qui vont venir. Il y a jamais eu personne. À l'époque, je me souviens, on marchait sur la digue avec ma mère pour trouver le lieu de tournage et on finit par croiser un gars qui me reconnaît et qui me dit « Hey, c'est toi Elliot ?» En fait, ce mec, c'était l'assistant réalisateur du projet et m'annonce que je suis le seul figurant à m'être pointé. La journée se passe, le tournage aussi, t'as des techniciens qui appellent des gens en dernière minute pour la figuration et enfin, vient ma scène. Moi, ça m'intéresse. Ah ouais? Ouais, pour 5 € je te la prends direct. C'était pas ouf, on est bien d'accord, mais ce 5 € je le prends direct m'a propulsé au sommet. Après la scène, je vois que le réalisateur me regarde, et à la pause, il me fait signe de le suivre. Et je sais pas, je m'attends à me faire engueuler ou virer du tournage. Et là, le réalisateur me dit « On veut pas te mettre la pression, mais là on va te faire passer un casting sauvage pour un rôle récurrent dans la saison 2 de la série. » Ok? Là je suis chaud, je donne tout ce que j'ai, et le réalisateur et le co-scénariste me disent « Ok, on te veut dans la saison 2, on a tes coordonnées, on te recontactera. » Donc là c'est le premier tournage de ma vie, j'ai jamais vraiment joué auparavant, et on me dit qu'on me recontactera pour jouer avec eux. Ah mais j'étais comme un dingue hein. Et j'ai attendu, puis attendu, puis attendu, pendant 1 an, jusqu'à ce qu'enfin... Hey Paul! Tu fous quoi? Stand de foot, collector. File ce que je t'ai demandé. Collecteur de quoi? Eh, tu vas pas le vendre. Mais non, vas-y, allez file, je te dis. Collecteur de quoi? Voilà, ils m'ont vraiment refilé une tenue immonde, mais j'avais adoré faire ça. Mais les techniciens qui étaient là le jour du tournage bossaient aussi avec des youtubeurs et des réalisateurs de fiction sur YouTube, donc des vidéos que je regardais en fait. Et voilà, je trouvais que c'était juste fou. Eh, l'anecdote est belle, hein, mais ça se passe pas toujours aussi bien. Ok, là ça va devenir sacrément gênant. On est en avril 2019 et je tombe sur une annonce de casting pour faire de la figuration. Vu que j'en avais pas fait depuis longtemps, je saute sur l'occasion. J'aurais peut-être pas dû. Premier contact avec le réalisateur directement au téléphone qui nous explique le concept du film. C'est un peu arrêt, ça parle d'onirisme, ça a l'air cool, et SK là nous donne rendez-vous au Frénois, donc l'école où il étudiait, pour soi-disant passer un casting. Le casting était en réalité plus une grosse réunion d'informations pour nous expliquer les dates de tournage, le contexte, le cadre, etc. Jusque là, tout va bien. La réunion se passe, c'est bon délire, on s'apprête à partir, et là, le réal fait « Au fait, détail sans importance, il y aura un gars complètement à poil sur le tournage. » À cette époque, j'ai 17 ans, ressenti 12, je me dis vas-y, c'est marrant, on va faire abstraction, c'est l'art. On fait quelques répétitions, ça se passe, le gars est habillé, puis le jour de tournage, il a la quiquette à l'air, tout se passe comme prévu, rien d'anormal.
Ah oui, un tout petit détail que j'ai peut-être oublié, le gars en question était mineur, genre très mineur, genre il avait 16 ans. La journée se termine, le film est dans la boîte, tout le monde repart chez lui tranquillement. Quelques mois plus tard, on reçoit une invitation à l'avant-première de ce film. À l'époque, ma mère m'accompagne parce que j'ai pas le permis, et j'ai peut-être omis de lui dire que pendant tout le film, il y a un gamin avec les baloches à l'air. Peut-être. Le film commence, le malaise s'installe, et il s'intensifie lorsque le réalisateur passe derrière moi et commence à me susurrer « Alors, t'aimes bien ?» Non! Anecdote dans l'anecdote, faut que je vous raconte comment j'ai récupéré le film pour illustrer la vidéo. Je vais sur Google, je tape Le Capéro Streaming, je cherche, je trouve, et je télécharge le film. Jusque là c'est cool, je trouve le film en 480p, c'est quasiment inexploitable, mais ça va. Je retourne sur le site, et je me rends compte qu'un petit détail m'avait échappé. Donc, j'ai littéralement fait de la figuration pour un film porno. Je vais passer en mode sérieux 2 secondes. En vrai, c'est marrant, mais le seul problème, c'est que le gars en question dans la vidéo est mineur. Et le fait que ça se retrouve sur un site porno, ça s'appelle de la pédopornographie. Et la pédopornographie, c'est mal. Je sais pas comment le film s'est retrouvé là, très honnêtement. Et je veux pas le savoir, mais ça n'a pas à se retrouver là, c'est juste pas acceptable comme type de comportement. J'ai déjà signalé la vidéo à voir si quelque chose va être fait. Et si le site refuse tout simplement de retirer la vidéo, il faudra peut-être, je dis bien peut-être, saisir la justice. Parce que je peux pas juste faire une anecdote là-dessus, dire haha c'est drôle, et ne pas réagir à côté, donc... Si dans les commentaires, certains d'entre vous s'y connaissent un petit peu en droit et connaissent les procédures à suivre pour supprimer ce genre de vidéos, si jamais j'ai besoin d'en arriver là, je vous avoue que ça pourrait pas mal m'aider. Moi de mon côté, j'ai déjà commencé à faire mes recherches et si la vidéo n'est pas supprimée d'ici 2 semaines, je pense que effectivement je vais saisir la justice, ou en tout cas je vais essayer d'en parler parce que, encore une fois je le répète, mais c'est absolument pas acceptable. Bon, si on passait à quelque chose d'un peu moins grave. On est toujours en 2019 et je vois que le vidéaste chargé d'une captation d'un concours de danse local s'est désisté la veille du concours. C'est alors que je débarque tel un pro chevalier pour leur porter secours. Je leur explique que j'ai jamais fait ça de ma vie, que donc ce sera sûrement pas ouf et que donc je demande pas de rémunération pour ça. Ils me demandent tout de même si je vais être défrayé pour le déplacement, etc. Je réponds que non. Passion is passion, ça me fait de l'XP et on y va. J'emmène un ami avec moi, on va s'armer de quelques caméras et on va filmer du coup ce concours. Quand j'arrive, j'explique aux organisateurs que j'aimerais garder certaines danses pour le clip d'une musique que j'ai faite. Ils me disent d'en parler directement aux danseurs concernés, ce que je fais. Ils signent le papier, le concours commence, donc nous on commence de notre côté la captation. Tout se passe bien, la captation se termine, on nous remercie, on rentre chacun chez soi en bons amis. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai demandé la playlist des musiques de concours pour pouvoir les intégrer au montage pour que ça fasse propre. Spoiler, j'ai jamais rien reçu. Et j'en ai besoin pour faire mon montage, mais là du coup y a pas moyen. C'est pas grave, je continue ma vie, j'attends, je la lance quelques fois sans jamais obtenir de réponse. De mon côté, je fais le montage du clip vu que les danseurs avaient accepté que je le fasse et je publie ça sur YouTube. Les semaines passent, rien à signaler, j'ai toujours pas la playlist et je continue ma vie et je pars en voyage près de Londres. Je sais pas pourquoi, mais le fait que je sois à Londres, ça m'a marqué. Je vis ma meilleure vie. Globalement, je fais des soirées, je visite les alentours, j'ai des cours d'anglais le matin, bref, tout se passe à merveille. Puis il y a cette soirée karaoké. Je m'en souviens parce que j'avais enflammé la salle ce soir-là. Je redescends de la scène en héros, et c'est à ce moment-là que je vois le SMS qu'on m'a envoyé. Et c'était quelque chose du genre, je vois que les vidéos sont prêtes, mais qu'elles n'ont toujours pas été livrées. Quel professionnalisme! Concernant la vidéo que vous avez postée sur YouTube, vous n'avez jamais été autorisé à utiliser ces images dans un but personnel. On vous laisse 2 semaines pour la supprimer avant de saisir la justice. Ah, l'ascenseur émotionnel, c'était pas un ascenseur, hein, c'était le Silver Star. Résultat, j'ai même pas cherché à répondre, je les ai juste bloqués. Et depuis ce jour, j'ai jamais eu de nouvelles. Voilà, c'était mes 3 histoires de tournage. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, pouce bleu. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire du style 0000, une légende est née. C'est marrant de se dire qu'en fait je reviens de sacrément loin, même si les anecdotes sont assez récentes en fait. Tout ça pour finalement finir sur YouTube dans le seul et unique but de me faire kiffer. En tout cas, je suis content d'avoir eu l'idée de refaire des petites vidéos comme ça à l'arrache, parce que ça m'avait manqué. On va essayer de se caler un rendez-vous toutes les semaines, je vais essayer de m'y tenir. Et jusque là, portez-vous bien, et je l'espère, à très bientôt.